Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier vlog d'écriture sur ma chaîne parce que ça y est, enfin je lance les vlogs d'écriture. Donc ils ne vont pas être postés tous les vendredis bien évidemment, mais un vendredi de temps en temps. Donc pourquoi lancer cette nouvelle catégorie sur ma chaîne? Et bien tout simplement parce que depuis le mois de novembre j'écris ma propre histoire. Et il y a quelques semaines, d'ailleurs je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire des vlogs d'écriture sur ma chaîne afin de partager avec vous mon avancée dans ce challenge, parce que oui, pour moi c'est un challenge. Peut-être que vous aussi vous êtes en train d'écrire un roman, et bien comme ça on va se donner des astuces ensemble et on va se motiver ensemble. Voilà, donc j'espère que ces vlogs d'écriture vont vous plaire et surtout j'espère que ce premier numéro va vous plaire également. Dans ce premier vlog d'écriture, tout d'abord je vais vous parler de ma relation vis-à-vis de l'écriture. Ensuite je vais vous présenter les différents supports que j'utilise pour écrire, que ce soit sur papier ou sur ordinateur. Et pour terminer, on va parler playlist, voilà, les musiques que j'écoute actuellement pendant mes sessions d'écriture. Donc j'espère que le programme vous plaît et donc sur ce, commençons tout de suite. Alors, depuis quand j'écris, j'ai toujours aimé écrire en fait, écrire des histoires, surtout des fanfictions, puisque j'ai dû découvrir les fanfictions vers l'âge de 13-14 ans. Et à partir de là, eh bien c'est vrai que j'ai commencé à faire pas mal de fanfictions. Ma toute première a été sur Gossip Girl, sur notamment le fameux Blas, voilà, Blair et Chuck, le fameux couple mythique de Gossip Girl. D'ailleurs, il me semble que cette fanfiction n'a jamais été terminée. Ensuite j'ai dû enchaîner sur The Vampire Diaries, enfin sur pas mal de séries voilà, que j'aimais et je voulais absolument faire, en fait utiliser les personnages des séries mais avec ma propre histoire. Et la dernière en date, donc c'est en septembre 2015 si je ne me trompe pas, j'ai fait ma dernière fanfiction, enfin j'ai écrit ma dernière fanfiction qui est d'ailleurs disponible sur Wattpad, si ça peut vous intéresser, le lien est en barre d'informations. Et cette fanfiction se porte sur le fameux chanteur Adam Levine du groupe Maroon 5 que j'adore, voilà, j'adore le groupe Maroon 5, vous le savez, c'est mon groupe préféré de tous les temps. Et d'ailleurs il me semble qu'elle n'est, d'ailleurs, oui non c'est pas il me semble, c'est qu'elle n'est toujours pas finie à l'heure actuelle, pourtant je sais, on est bientôt à la fin, je sais comment elle va se terminer, mais c'est vrai que j'ai toujours pas posté la suite sur Wattpad, donc je vais essayer d'y remédier très bientôt. Et en novembre dernier, je me suis dit, tiens, pourquoi pas profiter du fameux NaNoWriMo qui se passe tous les ans au mois de novembre. Je me suis dit pourquoi pas profiter de ce challenge pour écrire ma propre histoire. Voilà, ne pas encore écrire une énième fanfiction, mais écrire ma propre histoire avec mes propres personnages, mon propre univers, et c'est ce que j'ai fait. Donc au lieu des 50 000 mots, parce qu'il me semble que c'est 50 000 mots ce challenge, donc il faut écrire 50 000 mots durant le mois de novembre, et bien comme je trouvais ça un peu beaucoup pour commencer, eh bien je m'étais fixé 20 000 mots. Et ça a été un fail puisque j'ai dû écrire que 2000 mots. 2000, 2300, donc ça a été un fail puisque oui on est très loin des 20 000 mots, mais ça n'a pas été un fail total étant donné que le mois de novembre m'a vraiment servi à poser les bases de mon histoire, à décrire les différents personnages, les lieux. Ça m'a permis vraiment dans ma tête de bien cibler mon histoire, de vraiment bien faire les bases et du coup ça n'a pas été un fail total. Et depuis j'en suis à 10 chapitres et exactement à 11 755 mots, soit 66 280 caractères. Et je regrette vraiment pas de m'être lancée dans ce challenge, vraiment pas. D'ailleurs je me demande pourquoi je me suis pas lancée plus tôt. Parce que franchement ça me plaît, voilà, d'inventer mes propres personnages, ma propre histoire, mon propre univers. Je trouve mes propres lieux, je trouve que c'est juste cool en fait, je trouve ça juste top. Je tiens à le préciser que voilà, sans prétention, je ne suis pas du tout auteur et je ne me proclame pas auteur, loin de là. C'est vraiment, je fais ça sans prétention, je fais ça parce que j'aime écrire et que j'aime bien en fait me lancer de nouveaux challenges et voir si justement je vais réussir. Et donc pour moi, écrire ma propre histoire, c'était vraiment un challenge et puis voilà, j'aime bien faire des challenges de temps en temps et comme j'aimais écrire, et ben c'était vraiment l'occasion de commencer ma propre histoire. Je vous retrouve maintenant devant mon ordinateur pour vous présenter le logiciel que j'utilise pour écrire. Donc ce logiciel, je vous l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo qui portait sur mes favoris du moment. Le lien sera en barre d'informations et également dans le coin juste ici.
Et donc ce logiciel, c'est le logiciel Scrivener qui est juste ici avec un logo assez yin-yang. Donc à partir du moment où vous écrivez, que ce soit une fiction, que ce soit voilà, un roman, une nouvelle, un script, une poésie, un article de blog, peu importe, à partir du moment où vous écrivez, c'est vraiment un logiciel qui est juste parfait. Le seul bémol, c'est qu'il coûte quand même 44 €, que ce soit sur Mac ou Windows. Donc c'est le seul problème, mais franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Vraiment, vraiment pas du tout. Quand vous ouvrez le logiciel, ça vous donne plusieurs choix. Donc vous avez le premier pas, apparemment ça vous explique comment utiliser ce logiciel. Donc vous avez d'ailleurs des tutos sur YouTube, ça peut vous intéresser. Donc vous avez soit des pages vides, des pages blanches. Vous pouvez écrire une fiction, non-fiction, écriture de script, poésie et paroles, divers. Donc vous pouvez choisir ce qui vous intéresse pour écrire. Et donc moi je vais ouvrir mon histoire, hein, tant qu'à faire. Ce qui est vraiment très pratique, c'est la colonne de gauche où vous avez vraiment des choses essentielles comme la page de garde. Moi j'ai rajouté un onglet résumé. Ensuite vous avez tous les différents chapitres que vous avez sous les yeux. Un onglet personnage, un onglet lieu, un onglet recherche pour mettre toutes vos recherches et donc trash et la poubelle. Et donc pour l'onglet personnage, en gros vous mettez tout le portrait, en fait les caractéristiques de vos personnages. Et au niveau des lieux c'est la même chose, vous décrivez vos lieux, vous présentez vos lieux. Et je trouve que cette colonne est vraiment très sympa et vraiment très pratique. Bien évidemment, vous pouvez rajouter autant d'onglets que vous voulez, vous pouvez même en supprimer. Puis au niveau des chapitres, on a vraiment tout sous les yeux, on peut naviguer d'un chapitre à l'autre et ça c'est vraiment très bien. Donc au niveau de... On m'a demandé si justement un jour vous allez pouvoir lire mon histoire. Bien sûr que oui, ça c'est sûr et certain. Pas dans l'immédiat parce que j'ai envie de bien ficeler mon histoire avant de vous la présenter. Parce que des fois ça m'arrive, j'ai beau être au chapitre 10, parfois ça m'arrive de revenir sur d'autres chapitres pour changer certains détails. Donc c'est pourquoi je n'ai pas envie de vous la présenter pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, je vous la présenterai un jour, ça c'est sûr et certain. Sur Wattpad je pense parce que j'adore cette plateforme qui est vraiment très qui est géniale, j'ai envie de dire. Et au niveau du logiciel, bien évidemment je ne suis pas du tout en partenariat, hein, c'est juste que j'avais envie de vous le présenter parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Maintenant je vais vous présenter les supports papier que j'utilise parce que j'adore ça, les supports papier, j'adore la papeterie. Donc pour commencer j'ai ce carnet. Alors c'est vrai que au premier abord on pense tout de suite à un bullet journal. Et c'est vrai, c'était mon bullet journal de l'année dernière que j'avais commencé en juin, je crois bien, ou en mai, je sais plus, de l'année dernière. Mais au final, je l'ai abandonné en octobre, parce que sa présentation ne me plaisait pas, l'organisation ne me plaisait pas non plus, ne me correspondait pas. Du coup, je l'ai abandonné pour en commencer un nouveau. Et depuis le mois de novembre dernier, j'utilise ce carnet en tant que carnet à idées. Je l'emmène quasiment tout le temps avec moi et dès que j'ai une idée par rapport à mon histoire, eh bien je la note à l'intérieur et ça me permet de ne pas l'oublier. Donc vraiment, si vous comptez commencer à écrire votre propre histoire, eh bien je vous conseille d'avoir un petit carnet, enfin peu importe, hein, que ce soit petit ou grand, peu importe, voilà, je vous conseille d'avoir un carnet à idées pour noter vos idées dès que vous en avez, pour éviter de les oublier. Ensuite, deuxième carnet que j'ai, c'est ce carnet là. Donc c'est un carnet qui m'avait coûté 4 € ou 5 € chez Emma, je ne sais plus. Et il est hyper pratique parce que déjà il est à spirale et ensuite il a des intercalaires. Donc ça c'est vraiment pratique et puis il fait aussi, enfin il a beaucoup de pages, je ne sais pas combien mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai oublié de vous dire, ce carnet là c'est un Leuchtturm 1917, voilà pour information. Et donc pour ce carnet là, eh bien il m'aide vraiment beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, vous voyez le titre de mon histoire en exclusivité. Voilà, marqué le pouvoir de l'encre. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 intercalaires et donc je vais vous les présenter une par une. Donc la première est sur les personnages de mon histoire. Donc j'ai tout simplement dans cette partie réécrit ce qu'il y avait dans l'onglet personnages sur le logiciel Scrivener parce que j'aime bien avoir une version papier avec moi et puis mon ordi n'est pas allumé tout le temps, donc j'aime bien avoir tous les portraits de mes personnages sous les yeux quand mon ordi n'est pas allumé pour pouvoir réfléchir à mon histoire. Donc ça se présente comme ceci.
À chaque fois j'ai mis donc le nom, le prénom, l'âge, la famille, son occupation, donc ce qu'elle fait dans la vie, ensuite le physique, la personnalité, ses passe-temps, et derrière il y a ses pouvoirs ainsi que ses particularités, et à chaque fois j'ai mis la photo de l'acteur voilà, la photo de l'acteur qui correspond à mon personnage, de l'acteur ou de l'actrice. Donc je trouvais ça vraiment bien parce que ça permet vraiment de bien visualiser son personnage quand on a un acteur ou une actrice en tête. La deuxième partie se porte sur le contexte, donc ce sont les origines de Marqué, donc de mon histoire, puisque mon histoire a des origines, a un passé, donc j'ai tout marqué à l'intérieur de cette partie. J'ai écrit pas mal de choses, j'ai même fait des dessins, etc. La troisième partie, ce sont les lieux, où j'ai fait également des dessins, comme ceci, j'ai fait des dessins, voilà, j'ai fait des dessins sur le quartier, la maison de mes protagonistes, la chambre de ma protagoniste, etc. Et la quatrième partie, c'est le plan. Le plan de mon histoire, où je mets à chaque fois l'idée principale, en fait, enfin l'événement principal dans mon chapitre. Donc ça me permet justement de savoir où est-ce que j'en suis et où est-ce que je vais. Et maintenant on va parler musique. Parce que oui, la musique c'est hyper important dans ma vie déjà de base. Je suis tellement fan, voilà, de musique. C'est clair que je ne peux pas m'en passer. Il ne se passe pas un seul jour sans que j'écoute de la musique. Pour moi c'est hyper primordial. La musique fait partie intégrante de ma vie et c'est vraiment ma drogue. Et quand j'écris, eh bien c'est exactement la même chose. J'ai besoin d'écouter de la musique dans mon casque pour écrire. C'est comme ça. Et donc j'ai créé une petite playlist d'écriture donc sur ma chaîne. Quand vous allez directement sur ma chaîne YouTube, vous avez mes playlists qui sont en bas. Et bien dans ces playlists, il y a une playlist où j'ai mis en fait à l'intérieur toutes les musiques que j'écoute pendant mes sessions d'écriture. Sauf une en fait que je n'ai pas pu ajouter dans cette playlist, je ne sais pas pourquoi. C'est la reprise de Madeline Bailey de Shape of You de Ed Sheeran que je trouve juste magnifique. De toute façon que ce soit l'original ou cette reprise, je trouve ces musiques juste géniales. Donc voilà pour les petites informations. Donc je vais quand même vous mettre en barre d'informations le lien de cette playlist si ça peut vous intéresser, si vous avez envie de savoir quelle musique, enfin de connaître les musiques que j'écoute pendant que j'écris. Voilà tout le monde concernant mon premier vlog d'écriture sur ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce premier vlog d'écriture. Encore une fois, je ne prétends pas être auteur, je ne veux pas en faire mon métier non plus, hein. C'est juste un loisir et c'est juste un challenge que je me suis fixé cette année pour voir justement si je suis capable de décrire ma propre histoire et d'aller jusqu'au bout, voilà, c'est surtout ça. Et si vous avez des conseils, des astuces par rapport à ça, eh bien dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse et je serai ravie d'avoir vos conseils et vos astuces. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!